Avant qu'on commence l'ordre du jour notre conseil d'arrondissement et compte tenu de la gravité de la situation qui a actuellement cours boulevard de la Chapelle face à la reconstitution d'un campement supplémentaire dont je peux dire qu'il est sans doute le plus insalubre et le plus dangereux des campements que j'ai eu à connaître, et j'en ai connu beaucoup depuis que la crise de l'accueil sévit dans notre pays. Je vous proposerai que nous étudions le vœu qui a été déposé par les élus du groupe communiste en début de conseil, ce qui nous permet à la fois d'avoir un point d'actualité et ensuite d'exprimer la position du conseil sur cette situation. Je veux informer le Conseil que j'ai évidemment écrit et interpellé Marc Guillaume, préfet de région, sur cette situation. Je rappelle que deux opérations et demie de mise à l'abri ont eu lieu ces dernières semaines, sans bien sûr régler la réalité de la difficulté, c'est-à-dire que nous avons toujours des campements qui se reconstituent pour une raison assez simple, c'est que quand on met trop peu et mal les personnes à l'abri, la logique est qu'ils reconstituent ces campements. On est dans une situation de double indignité, comme on a souvent eu l'occasion de l'évoquer ici à ce conseil, indignité pour les personnes dans les campements et indignité pour les habitants des quartiers qui ont à vivre autour de ces campements. Dans un moment où, même si nous, dans le 18e, nous le savons et nous le disons depuis de très longs mois, on voit réapparaître cette crise de l'accueil avec une arrivée importante de personnes, une cinquantaine de personnes en plus tous les 2-3 jours, et une absence totale de mobilisation, non pas des services déconcentrés de l'État, puisque eux font ce qu'ils peuvent, et les deux préfectures sont intervenues, et je veux les en remercier à plusieurs reprises, mais elles font face à un système qui n'est pas organisé. Les choses ne sont pas organisées, et donc quand il n'y a pas d'organisation, il y a du chaos, et quand il y a du chaos, il y a de l'indignité. Et donc ce que nous souhaitons, je pense collectivement, en tout cas ce que moi je souhaite ici et ce que la maire de Paris souhaite, c'est que l'État puisse reprendre le contrôle de la situation, jouer son rôle qui consiste à accueillir dignement les personnes qui se présentent sur notre territoire. Et bien sûr, Paris, et dans Paris 18e, et puis je crois pouvoir le dire, les grandes villes de France sont prêts à se mettre autour de la table, une table qui doit être convoquée par la Première ministre, à mon avis, pour travailler à un système de mise à l'abri rapide, cohérent et digne, sans quoi nous allons connaître à nouveau cette terrible réalité des campements, de l'attente, des mises à l'abri, de la réapparition de campements dans les jours qui suivent, de l'attente et de la mise à l'abri. Et c'est un cycle que nous étions arrivés à faire cesser en 2016, en 2017, en 2018, et qui, depuis 2018, a repris, puisque, comme le dit le dicton un peu populaire, les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets. Et donc, comme on connaît les mêmes causes, on connaît les mêmes effets. Et donc moi, je demande à nouveau, un peu solennellement face à l'urgence de la situation, une opération de mise à l'abri le plus vite possible du campement de la Chapelle. Je constate que un autre campement existe de jeunes au Conseil d'État. Je pense qu'il faut que les deux opérations se réalisent devant le Conseil d'État. Je pense que les deux opérations doivent se réaliser avec la plus grande urgence. Je redis ce que j'ai dit publiquement et ce que j'ai exprimé au préfet de région. Je crains par ailleurs un drame sur ce campement, compte tenu de l'hiver qui approche, des feux qui sont réalisés pour que les gens puissent se réchauffer, donc un vrai risque de vie ou de mort pour les personnes qui sont sur le campement. Et dans un même mouvement, mais dans un temps forcément un peu plus long, je souhaite que l'État mette autour de la table les responsables des grandes collectivités locales et que nous puissions avec lui organiser cet accueil qui aujourd'hui manque. Et je pense que sur ces deux demandes, il est bon que le Conseil puisse s'exprimer. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait. Et comme le groupe communiste et citoyen avait proposé un vœu, je vous propose que nous l'étudions en début de conseil, et je laisse tout de suite la parole à Yann Brossard. Merci, monsieur le maire. Dans le droit fil de ce que vous venez de dire, il s'agit ici d'interpeller l'État sur la situation du campement de la Chapelle, où se trouvent
plusieurs centaines de personnes dans une situation absolument indigne, avec un campement qui grossit de jour en jour et qui inquiète de plus en plus. Ça n'est effectivement pas la première fois que nous avons un campement dans le 18e, mais il prend des proportions absolument considérables et la situation ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il s'agit de demander à l'État de réaliser dans les plus brefs délais une opération de mise à l'abri. Et au fond, de partir d'un constat qu'aujourd'hui tout le monde connaît, c'est que, de fait, il y a des personnes qui arrivent dans le 18e parce que nous sommes notamment à proximité des gares. Et donc, à partir de là, soit les personnes sont hébergées, soit elles finissent par rejoindre des campements. Soit elles sont dedans, soit elles sont dehors. Et donc, à partir du moment où on a dressé ce constat-là, force est d'en conclure que nous avons besoin de places d'hébergement supplémentaires, que nous avons besoin de structures qui permettent de les accueillir et d'organiser cet accueil. Et j'y insiste, la ville de Paris fait énormément. Aujourd'hui, sur le territoire parisien, ce sont 40 bâtiments qui sont propriétés de la ville de Paris et qui sont mobilisés pour de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que la règle que nous avons établie est extrêmement simple. Il n'y a pas 1 mètre carré propriété de la ville de Paris qui peut se prêter à de l'hébergement et qui aujourd'hui n'est pas utilisé pour faire de l'hébergement. Et donc il s'agit par ce vœu de demander 2 choses. D'abord, une mise à l'abri des personnes qui sont actuellement au campement de la Chapelle et deuxièmement, de relancer un dispositif tel que celui que nous avions mis en place dans le 18e, la bulle de la porte de la Chapelle, c'est-à-dire un centre de premier accueil qui fasse que les personnes qui arrivent ne se retrouvent pas sur le bitume comme c'est trop le cas aujourd'hui, faute de structures d'hébergement pour les accueillir. Merci Yann, comme vous l'aurez compris, je suis en plein accord avec ce vœu. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre, soit à la fois pour donner pour indiquer leur vote ou pour avoir une expression plus générale sur la situation aujourd'hui du boulevard de la Chapelle. Donc j'ai vu Pierre-Yvain Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Allez, si, Pierre-Yvain. Puis Christian Honoré, puis Rodolphe Granier. Merci Monsieur le maire. Merci aussi pour ce vœu effectivement du groupe communiste et l'ensemble des éléments que vous avez donnés, Monsieur le maire. Effectivement, d'abord un grand merci à tous les services qui se mobilisent. Je remercie notamment la DPE qui se mobilise fortement pour nettoyer le site le plus régulièrement possible. Merci aussi aux différentes associations. Il y a France Terre d'Asile qui travaille tous les jours sur le campement aussi pour aider les migrants. Et puis voilà, on a toute une solidarité qui s'organise aussi, mais qui effectivement n'est pas du tout satisfaisante quand on voit l'état terrifiant dans lequel les migrants sont plongés et qui terrifie aussi les habitants. C'est-à-dire effectivement avoir en bas de chez soi comme ça l'expression de la plus grande misère humaine organisée quasiment en bas de son immeuble choque beaucoup les habitants, car avant même effectivement d'avoir des remarques sur le fait que il faudrait ne plus avoir de campement, la première chose que les habitants nous disent c'est comment peut-on laisser des gens vivre dans une telle situation. Et c'est pas globalement à nous qu'ils disent ça. Ils nous disent un peu à nous. Ils le disent effectivement beaucoup à l'État. On a besoin d'un soutien de l'État, mais souvenez-vous ce qui s'est passé là au dernier CA. Nous avons ici déposé un vœu sur le manque d'hébergement d'urgence. Donc d'un côté, effectivement, nous demandons la mise à l'abri, mais ça va aussi avec la capacité de l'État à répondre aux mises à l'abri. Quand les habitants nous disent mais il faut faire des mises à l'abri, oui, avec un État qui, au fur et à mesure, a supprimé les places d'hébergement. Donc on est dans un système absurde où l'État supprime lui-même des places d'hébergement pour ensuite ne pas avoir à faire de mise à l'abri qui sont nécessaires. Enfin voilà, on est dans une totale désorganisation des services de l'État, et donc nous avons besoin de cet accueil-là. Je rappelle, il y a heureusement quelques mois, nous accueillons avec force, avec détermination, les migrants ukrainiens, les réfugiés ukrainiens qui venaient chez nous, et avec une énorme ampleur de la part de l'État. Pourquoi aujourd'hui, quand on est afghan, pourquoi aujourd'hui, quand on est d'origine africaine, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à avoir le même accueil, la même, non pas générosité, mais simplement la même dignité dans l'accueil des personnes? C'est ce que nous demandons pour les personnes qui sont sur le campement de la Chapelle. Merci, Christian Honoré. Oui, Monsieur le maire. Nous allons voter ce vœu. Je dois dire que ce qu'il révèle, c'est un drame humain, bien entendu, que ça dépasse largement Paris, la France et même l'Europe. C'est un sujet énorme, on en a souvent parlé, de l'immigration. Les gens fuient la faim, la peur, la misère.
je vois dans le vœu qu'il y est indiqué le centre d'accueil de 2015. Je vous rappelle qu'avec Thierry Bournazel, nous avions été les 3 seuls élus de l'opposition, avec Fadila Meal, à prendre la parole pour dire que nous étions favorables à cette installation. J'avais fait une proposition que l'on fasse, que l'on consulte les riverains pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gêne pour les riverains. C'est un drame absolu. Si vous le permettez, Monsieur le maire, je voudrais rappeler la proposition que j'avais faite à plusieurs reprises et qui avait semblé avoir l'accord de Madame Versini, qui à l'époque était l'adjoint au maire en charge de cette situation. Je proposais qu'il y ait, et il faudrait réfléchir là-dessus, un pôle de coordination qui rassemblerait les services de l'État, de la région, de la ville, des associations compétentes, qu'il y ait à l'intérieur de ce comité de coordination des représentants de la majorité et de l'opposition, que ce comité nomme à sa tête une personnalité incontestable par sa compétence, par le fait qu'elle n'ait aucune contingence politique, et qu'on mette à la disposition de ce de ce comité de coordination les moyens de l'État, de la région, de la ville, et des associations pour venir en aide à ces personnes. Parce que nous voyons bien, ça dure depuis des années. Il faut évidemment, c'est clair, les mettre à l'abri d'une manière pérenne. Il faut bien entendu faire un accompagnement social, psychologique et surtout médical pour voir dans quel état physique ils se trouvent et les accompagner du mieux possible. Malheureusement, je vais dire malheureusement, le terme est malvenu, ça se passe dans le 18e, bien. Et il faudrait peut-être qu'il soit réparti un peu partout sur le territoire. Mais voilà, je voudrais quand même vous dire que depuis que je suis élu, je constate malheureusement, que parfois les différents partenaires se renvoient la balle en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de la compétence c'est pas ma compétence, c'est la compétence de l'autre. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faudra bien qu'un jour il y ait peut-être pas mon idée exactement comme cela, mais qu'il y ait une structure qui coordonne les différents services qui puissent agir et qu'en fait, enfin, on résolve ce problème humain qui est une catastrophe. C'est vraiment voir cela, c'est comment je peux vous dire, il y a une telle charge émotionnelle que je me défends de tout propos politique à ce sujet, parce que de toute façon, c'est un sujet à long terme, et il va falloir que l'on se donne les moyens, tous, pour parvenir à régler cette situation. Voilà. Bien entendu, je répète que je vais voter ce vœu, bien entendu. Merci, Rudolf Granier. Merci, monsieur le maire. Comme vous vous en doutez, nous voterons contre ce vœu qui nous paraît assez inepte, puisque c'est de la fausse indignation. La vraie compassion consisterait à ne pas créer d'appel d'air en subventionnant SOS Méditerranée comme le mois dernier, à ne pas clamer du Welcome Refugees comme le fait Madame Hidalgo, et à ne pas associer les gares avec le 18e, puisque à Montparnasse, à Gare de Lyon, à Bercy, il n'y a pas ce genre de regroupement. Et je pense que vouloir recréer la bulle de la Porte de la Chapelle requiert une immense responsabilité vis-à-vis des administrés, vis-à-vis des habitants du 18e arrondissement, pour le succès que l'on y connaît et tout ce que ça a généré ensuite comme nuisance, et c'est un euphémisme. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, nous voterons contre, mais j'attire l'attention quand même de ceux qui peuvent nous entendre, que vouloir recréer encore une fois la bulle de la Porte de la Chapelle est d'une irresponsabilité politique sans précédent, à part quand on l'a déjà fait et on sait ce que ça a pu donner. Je vous remercie. Vous avez raison, on l'a déjà fait et on sait ce que ça a pu donner.
ça a pu donner des années sans campement massif à Paris. D'ailleurs, pour être honnête, c'était la bulle de la porte de la Chapelle et le centre d'Ivry, qui étaient deux outils qui se répondaient l'un à l'autre. Donc vous avez raison, on sait ce que ça donne. Si on considère que la situation actuelle est acceptable, alors ne faisons rien. Si l'on pense, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de la majorité ici, que la situation que l'on connaît actuellement est inacceptable, alors le mieux c'est quand même d'agir. Moi, je suis pas un amoureux d'un modèle en particulier. J'ai tendance à considérer que quand un truc a marché, autant le reprendre. Enfin, tout autre type de modèle est tout à fait acceptable. Le modèle ukrainien a très bien fonctionné. Il n'y avait pas de bulle à la porte de la Chapelle. Hein, donc, je suis pas du tout accroché à un outil plus qu'un autre. Mais je suis accroché au fait que la responsabilité des élus, c'est de faire avec la réalité. De faire avec la réalité. La réalité, c'est que les gens, ils sont là. C'est faire c'est donner beaucoup de pouvoir à une municipalité que d'imaginer que les discours qu'une municipalité peut avoir influera sur les grands équilibres du monde et sur les raisons qui font que les gens partent de chez eux. J'ai tendance à penser, peut-être suis-je un peu naïf, que la situation en Afghanistan a un tout petit peu plus de responsabilité sur le nombre d'Afghans qui sont aujourd'hui à Paris que le fait que nous soyons, et c'est vrai, une ville refuge. Je pense qu'il y a une espèce de naïveté assez confondante à imaginer que c'est les élus locaux, aussi importants soient-ils, qui puissent agir tellement puissamment que les grandes migrations mondiales se mettent en route. Je trouve ça un peu naïf. D'ailleurs, si on veut vraiment regarder cette question, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la qualité de l'accueil, et je n'en fais pas reproche aux municipalités, hein, mais que la qualité de l'accueil depuis une vingtaine d'années du côté de Calais n'est pas la meilleure chose qu'on ait pu faire. Est-ce que vous avez vu une personne de moins à Calais au motif que l'accueil est indigne? Est-ce que vous avez vu une personne de plus à Calais au moment où l'État avait mis en place des structures d'accueil digne? Pas du tout. C'est tout à fait... oui, je crois que pour le dire poliment, c'est tout à fait naïf d'imaginer que les discours ou les réalités de la qualité de l'accueil ont une influence quelconque sur les grands déséquilibres du monde. Donc moi, je vais pas m'intéresser aux grands déséquilibres du monde, je vais essayer de m'intéresser à ce qu'il est possible de faire à l'échelle de notre collectivité. Donc voter le vœu tel que présenté par Yann Brossat. Moi, j'ai pas de divergence avec ce que disait Christian Honoré sur faire des comités, tout ça. La réalité, c'est qu'il y a un acteur qui peut piloter, et c'est ce qui est le cas de ses compétences, c'est sous la forme qu'il le décidera, l'État. Si l'État souhaite déléguer à la ville de Paris le fait de piloter cet accueil, on pourra sans doute en discuter. Le plus probable, c'est que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est pas une question de se renvoyer la balle, c'est une question d'être efficace. Et donc moi, à la seconde même où un préfet ou un ministre me convoque la maire du 10e, convoque la maire de Paris, j'imagine, ou la maire de Nantes, ou le maire de Perpignan autour d'une table pour aller discuter de tout ça, je vous promets, juré, craché, j'y suis le lendemain s'il faut, et on mettra toute notre capacité dans la balance pour réussir. Mais je pense que imaginer que on puisse ne rien faire et avoir un autre résultat que ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire l'indignité pour l'accueil en France et l'indignité pour les riverains du boulevard de la Chapelle, est naïf. Et j'essaye de ne pas être naïf. J'essaye d'être actif. Et je pense qu'on a fait la démonstration que quand on s'y est mis, ça a été beaucoup de travail, avec notamment Gérald Briand et toute l'équipe à l'époque, et ben, on a eu des résultats quand même. Et ben, faisons exactement comme le gouvernement le veut, mais faisons-le. Et donc, en commençant par voter le vœu, donc présenté par Yann Brossat, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je vous en remercie.